Shalom bien-aimé dans le Seigneur, shalom mon frère, shalom ma sœur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous fait, qu'il nous donne, qu'il nous accorde, de pouvoir entrer en ce mois de juin, de janvier à juin 2022. C'est possible avec Jésus. Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu nous aime. Même quand nous passons par des difficultés, des situations incompréhensibles, inimaginables, sa bonté, sa fidélité reste la même, je dois le dire. Elle reste constante, elle reste persistante, elle nous aide à continuer à persévérer, à aller de l'avant, même quand nous faisons face à des différents vents contraires qui sont pour certaines fois des vents qui nous affaiblissent, qui nous découragent, qui nous poussent à nous poser plusieurs questions. Où on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui permet à ce que je traverse telle ou telle autre situation? Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque notre Dieu est fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à son amour, fidèle à ses bontés. Et à ses promesses. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a commencé en janvier, et maintenant nous sommes en juin, je dirais presque la moitié de cette année, et il est le Dieu qui renouvelle nos forces, il renouvelle ses bontés dans nos vies, afin que nous puissions encore affronter les différents challenges, les différents défis, les différentes situations qui vont s'élever contre nous, dont nous allons rencontrer dans ce mois de juin et dans les mois qui suivront. Mais une chose est sûre, nous serons toujours plus que vainqueurs. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis persévérant, mon Polo, je suis votre frère. J'aime le Seigneur, je suis membre à l'église Ephrata Church, dirigée par le docteur Hubert, et je suis président de ce grand département de la jeunesse, où par la grâce de Dieu, sa faveur nous permet de pouvoir diriger, nous permet de pouvoir transmettre la vision du visionnaire, du docteur Hubert, à ce département qui est le futur, qui représente le futur de l'Église. Et nous bénissons le Seigneur et nous croyons fermement dans notre Église. Nous avons ce slogan qui dit que non, il y a de l'espérance pour notre futur en Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur et je bénis Dieu pour c'est que au travers de l'Église, j'ai pu grandir. L'Église a beaucoup investi en moi, dans l'enseignement, dans les encouragements. Et aujourd'hui, nous sommes une machine de bénédiction. Et nous ne pouvons que bénir Dieu de nous avoir placés dans cette Église où nous avons vu notre foi chrétienne prendre de l'envol et atteindre une certaine maturité spirituelle. Où nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Gloire soit rendue à Dieu pour ce mois de juin. Ce mois de juin est un mois merveilleux et je bénis Dieu puisque en ce mois de juin, je crois fermement que Dieu va encore faire plus qu'il a fait dans les mois précédents. Et Dieu a mis dans notre cœur cette parole pour nous, pour cette parole biblique, ces passages bibliques dont nous aurons à développer tout au long de ce mois de juin, qui nous permettra aussi d'avoir cela dans notre cœur, dans nos cœurs, dans nos esprits, tout en traversant ce mois de juin jusqu'à arriver jusqu'à la fin du mois, pour dire l'Éternel est mon berger. Et cela se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 23, qui est un passage très connu, très familier pour les lecteurs de la Bible. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment où nous allons passer un moment d'étude biblique, de partage, d'enrichissement, d'encouragement. Prions le Seigneur. Tendre Père, je te dis merci pour mon frère et ma sœur qui suivent cette vidéo au travers des réseaux sociaux. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je n'ai pas une si grande connaissance, Seigneur, mais au travers de ton esprit, au travers de la puissance de ton esprit, tu me rends capable de parler, de transmettre ce que tu as mis en moi. Cette connaissance, Seigneur, c'est que le Saint-Esprit, Seigneur, a déposé en moi pour bénir, encourager, fortifier mon frère et ma sœur qui me suivent. Laisse que, Seigneur, Père, tu nous bénisses et que tu nous parles, que tu nous enrichisses. Au nom de Jésus,
Que cette parole puisse créer la joie, la paix dans le cœur de ceux-là qui sont brisés, dans le cœur de ceux-là qui sont découragés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le psaume 23, un psaume merveilleux. Un psaume qui a été écrit par le roi David. David, dont on connaît l'histoire, c'est lui qui a tué Goliath. C'est lui qui a tué Goliath, ce jeune garçon, fils d'Isaïe, qui avait été choisi par Dieu. Lui qui s'occupait des brebis de son père, qui avait cette expérience cachée dont personne ne connaissait, où il a tué les lions, il a tué l'ours pour protéger les brebis de son père. Il avait une certaine responsabilité dont il les faisait correctement. Et quand l'heure est venue pour pouvoir affronter Goliath, il n'a pas hésité parce qu'il avait déjà goûté aux victoires secrètes avec Dieu. C'est important pour toi, mon frère et ma sœur, de donner beaucoup plus d'importance à tes victoires secrètes, à ton intimité qui est dans le avec Dieu, qui est très secret, qui est dans le secret, où personne ne connaît cela. Tu n'as pas besoin de faire de cela public, de rendre cela public. Mais cela est très très important puisque Dieu, quand il aiguise quelqu'un dans le secret, c'est parce qu'il le prépare pour affronter, pour obtenir des victoires en public. J'aime beaucoup dire ceci, priez moins, parlez moins en public, parlez plus en prière. S'aiguisez moins en prière, s'aiguisez moins dans le, s'aiguisez plus en prière, s'aiguisez plus dans le secret et révélez le géant, le grand en public, lorsque le temps de Dieu vient, lorsque le temps de Dieu sonne, puisque nous ne devons pas être de ceux-là qui forcent les choses. Et ça, c'est très, très important. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le livre de Psaume au chapitre 23. Et j'ai lu dans la version français courant. La Bible dit, « Le Seigneur est mon berger. » Psaume appartenant au recueil de David. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Verset 5. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté et ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Alors nous allons lire cela dans une autre version. Une autre version totalement différente de celle que nous avons lue. Le psaume 23, la Bible dit « Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me révigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Verset 5. « Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu enduiles parfumer ma tête. Tu fais déborder ma coupe. » Verset 6. « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Gloire au Seigneur Jésus. Un passage merveilleux. Un passage merveilleux. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est que chaque livre de la Bible reflète Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. De Genèse à Apocalypse, chaque livre de la Bible reflète Jésus-Christ. On ne peut pas dire que non, puisque Jésus est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire que l'Ancien Testament est inutile, l'Ancien Testament ne révèle pas Jésus-Christ. Non, c'est faux. Chaque livre dans l'Ancien Testament est une préfiguration de la personne de Jésus. Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a payé de sa vie pour que moi et toi nous soyons sauvés. Et au travers de son œuvre à la croix, il n'y a plus et aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Pour toi qui as donné ta vie en Jésus-Christ, il n'y a absolument aucune condamnation pour toi. Et le psaume 23
c'est un psaume qui nous montre, qui est un psaume de préfiguration, qui nous révèle la personne de Jésus. Le psaume 23 nous révèle la personne de Jésus. Mais comment est-ce qu'elle nous révèle la personne de Jésus? Comment est-ce qu'elle définit la personne de Jésus dans le psaume 23? C'est ce que nous allons voir ici. Parce que David commence par une chose très clé. Le berger. Mais il ne se limite pas par dire le berger, il dit le bon berger. Puisque comme je l'ai dit au début, David était lui-même un berger, il s'occupait des brebis de son père. Et David avait il avait cette occupation de berger. C'était sa profession, si on peut le dire comme dans ce terme. C'était sa profession, il était berger. Mais David met Dieu à la place maximale, au-dessus de lui. Il dit le bon berger, meilleur plus que lui. Puisque lui, il était berger, mais David met Dieu en première place. Dans une place plus élevée que lui. Et ça, c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est dans le premier verset. Le premier verset lui-même cache plusieurs choses, dont plusieurs importantes informations qui peuvent nous bénir, qui peuvent nous aiguiser, qui peuvent nous enrichir et en fortifier notre foi chrétienne. La première chose que j'aimerais dire d'abord d'entrée de jeu, David révèle la personne de Jésus-Christ en tant que le bon berger. Un berger, il s'occupe des brebis. Un berger, il est passionné pour les brebis. Un berger donne tout son temps pour ses brebis. Et ça, c'est très, très important. Il donne tout son temps pour les brebis. David il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il sait qu'en tant que berger, il est là pour pourvoir à tout le besoin. Le berger, il est là à pourvoir à tout le besoin de ses brebis. Il pourvoit à tout le besoin de ses brebis. Et Jésus parle du berger, c'est défini en tant que berger dans le livre de Jean au chapitre 10. Et j'aimerais que nous puissions le lire avec vous. Jean chapitre 10, le verset 3. J'aime bien ce passage. Jean chapitre 10, le verset 3. La Bible dit, le gardien de l'enclos lui ouvre les brebis, écoute sa voix. Il appelle par leur nom celle qui lui appartient et il les fait sortir de l'enclos. Jésus est ici en train de relater l'histoire où il est en train de définir cette histoire où il parle de lui-même en tant que berger. Mais aussi, on voit aussi dans le verset 11, il dit, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Donc, c'est-à-dire que Jésus, lui, il s'est défini en tant que le bon berger. Un berger prêt pour donner sa vie pour ses brebis. As-tu déjà donné ta vie à Christ? Le berger veut te voir dans sa prairie. Puisque quand tu es dans sa prairie, tu connais la voix de ton berger. Mais lorsque tu es à l'extérieur de la prairie, tu es à la merci de tous les dangers. Tu es à la merci des animaux féroces et sauvages qui sont prêts à te détruire, à te dévorer. À toi qui me suis maintenant, j'aimerais te dire, il est temps que tu puisses entrer dans la prairie. Il est temps que tu viennes te soumettre à la direction, sous le leadership du bon berger. En donnant ta vie à Jésus-Christ en disant, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Je veux être dans ta prairie et je veux que tu sois mon bon berger. Puisque tu pourvois à tous mes besoins, puisque tu es prêt à donner ta vie pour moi. Alors je veux être sous ta directive. Je veux être sur ton leadership. Je veux t'appartenir. Je veux être dans ta prairie. Et ça, c'est très, très important. Connaître le berger et appartenir au berger. David clairement nous montre ici, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il définit le berger en tant qu'un bon berger et il dit aussi, je ne manquerai de rien parce qu'il connaît, il appartient au berger, il a goûté à ce berger, il vit des bonheurs, de la grâce, de toutes les miséricordes, de tous les bienfaits de ce berger et il dit que non, je ne manquerai de rien puisque le bon berger pourvoit à tous mes besoins.
Et ceci est juste merveilleux. Ceci nous montre encore que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est capable de nous faire, de pouvoir à tous nos besoins. Mais nous allons aussi faire aussi cette différence entre le bon berger et le mauvais berger. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 10, Jésus fait une différence avec celui, le mauvais berger. Qui est le mauvais berger? Comment est-ce qu'il se comporte? Quelle est sa vision? Quelle est son option? Quels sont ses objectifs? Quels sont les objectifs du mauvais berger? Et ceci est très très important. Comme je le disais précédemment, tu as besoin de joindre la famille de ceux-là qui sont dans la prairie du Seigneur Jésus. En déclarant que Jésus-Christ est Seigneur. Et j'aime bien ces passages avant de continuer dans le livre de Romains. J'aimerais le lire pour nous montrer qu'il est important que nous puissions joindre la prairie de notre Seigneur Jésus, l'appartenir, avoir une intimité personnelle avec lui. Parce que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 3, « Les brebis reconnaissent ma voix ». Il parle d'une intimité. Quand il les appelle, ils peuvent savoir que c'est la voix du berger. Si tu ne connais pas Christ, tu ne sauras pas connaître, distinguer que est-ce que ça c'est la voix du bon berger ou du mauvais berger, du malin, du méchant. Mais du moment où tu décides de donner ta vie à Christ, tu décides de quitter la vie du monde, d'entrer dans la prairie du berger, ta vie change. Et ceci est très très important et nous trouvons cela dans le livre de Romains chapitre 10. J'aimerais le lire dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 12. Livre de Romains, chapitre 10. Si tu peux prendre ta Bible et lire avec moi. Romains, chapitre 10, de verset 9 au verset 12. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais les déshonneurs. Ainsi, il y a la différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Ceci est très très important. Car celui qui croit dans son cœur, si tu crois dans ton cœur, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, il y a 2000 ans passés, il a donné sa vie, si tu crois dans ton cœur, si tu déclares de ta bouche, si tu affirmes de ta bouche, Dieu te sauvera. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je t'invite mon frère, je t'invite ma sœur, à demeurer dans la prairie, à joindre la prairie, où Jésus-Christ est le bon berger, où il te dirigera, où il pourvoira à tous tes besoins. Et comme je le disais précédemment, Jésus fait une différence entre le bon berger et le mauvais berger. Toujours dans le livre de Jean chapitre 10, qui est un livre merveilleux. Dans le livre de Jean chapitre 10, nous allons les lire. Jésus fait la différence entre le mauvais berger. Il dit au verset 10, il dit, le voleur vient seulement. Je commence au verset 9. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Ça, c'est très, très important. C'est encore, ça nous rassure qu'il est important pour toi et mon frère et ma soeur de venir dans la prairie, dans cette famille des enfants de Dieu. Parce qu'avec Christ, avec Dieu, tu trouveras de quoi te nourrir. Dans sa prairie, tu trouveras de quoi te nourrir. Gloire au Seigneur Jésus. Et le verset 10, il dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Jésus fait la différence. Le voleur ne vient que pour tuer, détruire, égorger, voler. Mais lui, Jésus dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Une vie abondante se retrouve seulement que dans la prairie, dans la famille de Dieu. Une vie abondante se retrouve de quoi? Une vie abondante se retrouve que quand tu te retrouves sous la directive du bon berger. Une vie abondante se retrouve que lorsque Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Une vie abondante se trouve que lorsque tu décides de t'exposer, de te laisser exposer
aux animaux féroces, à toutes les puissances ténébreuses que le diable dirige, et tu décides de joindre la prairie, d'entrer par la porte qui est Jésus, et de devenir enfant de Dieu, et de croire que tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans sa prairie. Et ça, c'est très, très important. Et il ajoute encore au chapitre, le verset 13, 12, 13, toujours dans l'aspect de faire la différence entre le bon berger et le mauvais berger. À partir du verset 12, la Bible dit, « Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. » C'est-à-dire que le bon mauvais berger n'est pas prêt pour donner sa vie, n'est pas prêt à te défendre. Le diable ne sera jamais prêt à défendre ta vie. Il te séduira, mais il ne sera jamais prêt à te donner ce que donc une vie abondante. Il ne sera jamais prêt à t'offrir ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, de quoi te nourrir. Il ne sera jamais prêt à pourvoir cela. Et il dit, celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le diable abandonnera les brebis. Le diable t'abandonnera. C'est vrai, il t'a séduit, il t'a proposé, il t'a donné tout ce que tu voulais, mais qui est juste l'apparence des choses qui sont vaines, qui ne vont pas demeurer. C'est ça la grande différence. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. L'irresponsabilité d'un mauvais berger. Et c'est ça la grande différence entre le bon berger et le mauvais berger. Et le verset 13, cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Mon frère, ma sœur, avec Jésus, tu te retrouves sur une directive d'un leader qui se soucie de toi, qui se soucie de ta maturité spirituelle, qui se soucie de ta bénédiction, qui se soucie de ton avancement, qui se soucie de ta transformation, qui se soucie de ta délivrance, qui se soucie de ton épanouissement, qui se soucie de ton avancement dans la vie, dans tous les domaines de ta vie. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps, il est temps pour toi d'entrer dans la prairie où Jésus est Seigneur, où Jésus est le bon berger, où Jésus est là pour te donner la vie et la vie en abondance, où Jésus est prêt à se soucier de toi. Il se donne lui-même pour toi, pour pouvoir à tous tes besoins. Il pourvoira à tous ces dont tu as besoin. C'est ça la meilleure chose qu'on trouve dans ce psaume 23, psaume de David. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne prenons pas seulement comme un psaume aléatoire, comme seulement une répétition, un psaume qu'on a appris depuis le bas âge à l'école des dimanches, non. Mais prenons cela pour comprendre que c'est un psaume préfiguratif qui nous révèle la personne de Jésus-Christ, le bon berger. Gloire au Seigneur Jésus. Et ce que j'aime dans ce psaume, c'est qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh, ça c'est merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jean chapitre 10, toujours le verset 11, le verset 9 dit, c'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'une brebis a besoin? D'une nourriture, d'un bon environnement et tant d'autres choses. Et David dit, je ne manquerai de rien. David se met à la place d'une brebis. Je ne manquerai de rien. Genèse chapitre 22, le verset 14 dit, l'Éternel est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Jésus, en étant sur la directive de Jésus, en étant enfant de Dieu, en donnant sa vie à Jésus, nous devenons maintenant dépendants de lui. Il se révélera en nous en tant que Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins.
Jésus-Christ est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. L'Éternel, notre Dieu, est Jéhovah Jireh. C'est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Genèse chapitre 22, le verset 14. Si tu te retrouves dans la prairie de ces enfants, dans la prairie où Jésus est le maître, où Jésus est le bon berger, le même Jésus se révélera à toi en tant que le bon berger. Il pourvoira à tous tes besoins. Et ça, c'est la meilleure façon. Ça, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, d'appartenir à Christ, de dépendre totalement de Jésus. Parce qu'il sait comment nous nourrir, il sait comment nous entretenir, il se soucie de nous. Il se soucie de notre bien-être, il se soucie de notre épanouissement, il se soucie de notre joie, il se soucie de notre avancement dans l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. C'est que j'aime aussi, toujours dans le psaume, toujours le verset 1, il dit le bon berger. David reflète, mais lui, David était déjà un berger, mais il met Dieu à un piédestal plus élevé que lui. Il dit le bon berger. Cela reflète aussi une certaine leçon, nous dirige dans un certain angle de leadership. Parce qu'un bon leader, il y a mon pasteur, le pasteur Timothée Moshi, qui est à Kinshasa, il m'a toujours dit, il y a deux types de leaders, les leaders maximum et les leaders minimum. David met Dieu en tant que leader maximum. Bon berger. Il a une vision. Il a une façon de faire les choses. Il est plus mieux que toi. Il sait faire les choses plus mieux que toi. Un leader, il a une vision. Et dans ces leaders, il y a des disciples. Les disciples, ce sont les personnes, les brebis qui le suivent, qui savent écouter sa voix. Puisqu'ils sont dans sa prairie, ils ont déjà développé une certaine relation, une certaine intimité. Ils savent qui est notre leader, comment il se comporte, comment il réagit. Parce que lorsqu'on connaît la voix, on connaît déjà distinguer la voix de notre leader comparé à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a déjà développé une certaine intimité. On est devenu très proche de notre leader. Et ça reflète, ça nous montre cet angle de leadership. Que nous sommes des serviteurs et lui, il est le maître. Que nous sommes sous sa directive. Que nous devons leur donner des rapports. Que nous reflétons. Nous devons refléter notre leader dans tout ce que nous faisons. Nous devons être loyaux en tant que serviteurs. Puisque nous dépendons d'un bon leader, d'un leader mieux que nous. Nous sommes ses disciples. Nous devons être des disciples loyaux. Des disciples qui sont fidèles. Qui ne veulent pas chercher à s'égarer. Qui ne veulent pas chercher à sortir de la prairie. Puisque la prairie sortir de la prairie peut paraître succulente. Mais sortir de la prairie est très risquée. Elle sera très fatale. C'est pour cela qu'il est important. Soyons des leaders, soyons des serviteurs, soyons de ceux-là qui acceptent de demeurer sous les pieds de nos leaders. De nos bons leaders. C'est pour cela, vous qui me suivez, si vous êtes des leaders, cherchons toujours à être des bons leaders. À nous aiguiser d'abord personnellement, à partager la bonne parole, la meilleure parole, pas chercher à gagner le gain de ce monde, mais celui d'en haut, à partager, à transmettre de la bonne parole, la bonne nourriture spirituelle à nos disciples, à ceux-là qui nous suivent. Et ça, c'est très, très important. Je suis présentement en train de suivre une série d'enseignements qui est dirigée par mes pères spirituels, le docteur Sonny, le bishop Sonny Mukwenze, qui parle de la loyauté et du disciple-là. Des enseignements merveilleux. Si vous avez le temps, allez sur sa page YouTube, bishop Sonny Mukwenze, il nous parle du principe de la loyauté et du disciple-là. Et ceci est très, très important. C'est le psaume 23. On est qu'au verset 1, mais ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe un tas de choses dont il est important pour nous de comprendre cela. Comme je l'ai dit, c'est un psaume préfiguratif qui nous révèle la personnalité
la personne de Jésus-Christ. Et gloire au Seigneur pour ce psaume. Le verset 2, il dit, nous allons lire le verset 2. J'aimerais que nous puissions vraiment le lire verset après verset. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Ça, c'est merveilleux. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. N'est-ce pas ça merveilleux? La Bible dit dans le livre de Jérémie que l'Éternel a qu'un projet de paix et non de malheur pour nous. L'Éternel, de projet de paix et non de malheur pour nous. Le repos est important. Le repos peut être significatif, peut être signifié dans plusieurs termes, peut être expliqué dans de plusieurs manières. Le repos. Et ça, c'est très, très important. Rien que le mot repos définit beaucoup de choses. Un repos, ça peut être dans plusieurs domaines. Nous pouvons l'obtenir dans plusieurs domaines. Et les promesses de Dieu, lorsque nous les atteignons, lorsque nous nous retrouvons dans la saison où nous voyons les promesses de Dieu s'accomplir, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans une saison où nous avons atteint le repos. Dans le repos, on s'aime, on ne se bat plus. Maintenant, on jouit. On jouit de l'accomplissement des promesses. On jouit des déclarations, des promesses de Dieu que Dieu a faites sur nous. Il y a peu importe les années qui sont passées, mais on se retrouve dans une saison de repos où nous jouissons maintenant dorénavant de toutes les promesses de Dieu. Par exemple, pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ces personnes-là sont en train de jouir du repos. Puisque maintenant nous sommes appelés à jouir de la délivrance, de la restauration, du changement que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Je suis dans le repos de Dieu. Je suis dans ce repos où maintenant je jouis des bénédictions. Je jouis de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Et ceci est très très important pour nous de comprendre. Désolé. Ceci est très important pour nous de comprendre cela. De jouir du repos. De jouir du repos. Et David dit, il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Le psaume 42. Nous allons lire le psaume 42. Lisez avec moi le psaume 42. Qui est un psaume qui nous parle aussi de référence par rapport de près des eaux fraîches. Psaume 42. Qu'est-ce que le psaume 42 nous dit? Le psaume 42, le verset 2 au verset 3. Comme une biche tourne la tête vers les cours d'eau, je me tourne vers toi. Je soif de Dieu, du Dieu vivant, donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu. Comme une biche, dans notre version, on dit comme une biche soupire auprès des eaux. Telle mon âme soupire, telle mon âme se tourne, telle mon âme a soif de toi. Le verset 2 nous dit, il me met au repos des prés d'eau, dans des prés d'herbe, il me conduit au calme près de l'eau. L'herbe fraîche, c'est la nourriture dont les brebis ont besoin. Les brebis se nourrissent d'herbe. Et la Bible définit ici, il dit, la Bible d'herbe fraîche. Une restauration. Rafraîchissement. Si je dois le dire comme ça. Une nourriture. Un enseignement. La parole de Dieu. Herbe fraîche. Lorsque nous sommes dans la prairie de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu se rassurera de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin, et c'est là même dans la nourriture. Il dit d'herbes fraîches, d'une nourriture fraîche, d'un enseignement frais, qui produira une restauration fraîche, une délivrance fraîche, un épanouissement frais. C'est ce que Dieu fait. Il nous conduit, le bon berger. Il te met au repos dans des prés d'herbes fraîches.
Tu es au repos, tu ne te bats pas. Lorsque nous sommes au repos, on ne fait pas beaucoup plus d'actions. Nous sommes au repos, nous jouissons maintenant d'un certain calme, d'une certaine pause, si je peux le dire, où on n'est plus en action. Et maintenant, la Bible ici, il dit que non, il nous met au repos dans des prés d'herbes fraîches, dans un environnement où nous nous nourrissons des choses fraîches, d'une nourriture fraîche. Mais quelle est cette nourriture-là? Quelle est cette nourriture-là qui a trait? Quelle est cette nourriture-là dont David parle ici, de cette herbe fraîche? Parce que l'arbre fraîche, c'est la nourriture dont les brebis se nourrissent. Eh bien, cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le même David, il vient dans le psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jésus, dans le livre de Jean, au chapitre 6, le verset 35, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jean, lisons cela. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, je n'aimerais pas tituber, je n'aimerais pas dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais j'aimerais vraiment que nous puissions les lire. Jean chapitre 6, le verset 35. Jean chapitre 6, le verset 35. Il dit, moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous le dis, vous avez vu et vous ne croyez pas. Ça c'est Jésus qui définit, il dit le pain de vie. Jésus se définit en tant que le pain de vie. Mais aussi, en fait, j'ai parlé, en fait, c'est juste que lorsque Jésus s'est défini, s'est rencontré avec le diable ou le tenté pour le diable demander de transformer cette pierre en pain, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et ça, c'est très, très important pour nous de comprendre cela, que Jésus est le pain de vie. La parole, le pain de vie, la parole, la meilleure nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons donc besoin. C'est ce qui nous permet de grandir. C'est ce qui nous permet d'être épanouis. C'est ce qui nous permet d'arriver à un niveau de maturité spirituelle élevé. Où on cesse de prendre du lait spirituel, mais maintenant d'arriver à manger des choses lourdes, solides. Et David dit, il nous conduit dans des prés où il y a des herbes fraîches. Ces herbes fraîches sont des enseignements que nous recevons. La fois dernière, j'ai posé la question, comment est-ce que tu nourrissons nous notre foi chrétienne? Comment est-ce que tu nourris ta foi chrétienne? Est-ce que tu te retrouves dans un environnement où tu as de l'herbe fraîche? Des enseignements frais, des enseignements purs, des enseignements basés sur la parole de Dieu, des enseignements qui reflètent Christ, des enseignements christocentriques, qui te permettent de grandir dans ta foi chrétienne. Ceci est très très important. La parole de Dieu. Se retrouver dans des cultes, dans des assemblées de prière, c'est aussi synonyme d'un environnement où se trouvent des herbes fraîches. Parce que cela nous permet de grandir en prière. Parce que nous nous assemblons avec d'autres frères pour prier, pour intercéder, pour louer et adorer le Seigneur. Cela fait partie des herbes fraîches qui nous permet de grandir dans notre foi chrétienne. De grandir, d'exceller, de monter, de changer de niveau. Mais aussi nous pouvons aussi voir que ce passage du verset 2, où David dit, il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Lorsque nous nous retrouvons près d'un courant d'eau, la brebis cherchera à se rafraîchir. La brebis cherche à se rafraîchir. Il est temps que tu te rafraîchisses. Et l'un des moyens pour toi de te rafraîchir spirituellement, parce que le spirituel influence le physique. Notre spiritualité influence notre personnalité.
si tu es rafraîchi spirituellement, si ta spiritualité est rafraîchie, automatiquement, puisque le spirituel influence le physique, ta spiritualité influencera ta personnalité. Alors il est important que tu puisses te rafraîchir. Le meilleur rafraîchissement viendra de Dieu. David a dit dans le psaume 42, « Mon âme, comme une biche soupire auprès de cours d'eau, telle mon âme. » David fait allusion à beaucoup de choses dans le psaume. Il sait qu'une biche a besoin d'être rafraîchie. Une brebis a besoin d'être rafraîchie. Elle ne mangera pas que de l'herbe, mais elle a aussi besoin de boire. Ce qui permettra qu'elle puisse se rafraîchir. Lorsqu'elle est sous un très chaud soleil, la brebis a besoin d'être rafraîchie. En tant que chrétien, tu as besoin d'être rafraîchi. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, il est important que nous puissions nous rafraîchir. Nous rafraîchir avec des enseignements, des formations. Il est important de se rassurer que non, je me rafraîchis quotidiennement. En lisant la parole de Dieu, en ayant une certaine discipline quotidienne qui te permet de te rafraîchir, de rafraîchir ta mémoire, de rafraîchir ton niveau spirituel, de rafraîchir ta maturité spirituelle, de rafraîchir ton intimité avec Dieu, de la nourrir constamment. Afin que tu deviennes solide, afin que tu deviennes un arbre bien enraciné dans la parole de Dieu. Et cela ne peut que te trouver en Christ Jésus. Le meilleur rafraîchissement se trouvera auprès de Dieu. La parole de Dieu est cet arbre fraîche dont nous avons besoin. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu as besoin de cet arbre fraîche qui est la parole de Dieu. Elle te restaurera, elle te donnera de force. Tu as besoin de te retrouver près des courants d'eau. Dieu te guidera près des courants d'eau pour te rafraîchir. Le meilleur rafraîchissement vient de Dieu. La meilleure restauration vient de Dieu. Et béni soit Dieu pour ce psaume 23. Le verset 3 est un verset merveilleux qui décrit, qui nous montre encore, il y a encore plus de choses à comprendre, qui nous reflète encore la personne de Jésus-Christ. Le verset 3 nous dit, « Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie. » Dans notre version, sur le sentier de la justice. Parce qu'il est le berger d'Israël. Le verset 3 pour moi est la conséquence logique du verset 2. Là, dans le résultat logique du verset 2. Il dit, il ranime mes forces. Lorsque tu te reposes, parce qu'au verset 2, on parle d'un repos. Au verset 2, on parle d'une conduite près d'un courant d'eau. Nous avons fait allusion à cela au psaume 42. Donc, au fait, lorsque tu te reposes, lorsque tu te retrouves près d'un courant d'eau, tu te rafraîchis avec de l'eau. Allusion avec la brebis qui s'est rafraîchie. Au fait, après cela, pendant que tu es en train de faire cela, il y a c'est comme un téléchargement, un rechargement de batterie. Un rechargement. Tu te ranimes, tu te ressaisis, tu prends des forces. Dans le verset 2, c'est un peu comme si un téléphone qui a été branché à une batterie, qui est branché à un chargeur afin d'être chargé. Épuisé, on a beaucoup utilisé cela et maintenant la batterie est vraiment très faible. Maintenant, elle a besoin d'être chargée. Et le verset 3 nous montre, il dit, il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. En ce mois de juin, ma prière est que Dieu puisse ranimer tes forces. En ce mois de juin, ma prière est que Dieu puisse t'amener dans des prés d'herbes fraîches, où tu te nourris de cela, où tu t'ingurgites de cela.
Que ma prière est contre ce mois de juin, que Dieu puisse te conduire près de courants d'eau, où tu te rafraîchiras. Tu te rafraîchiras. Tu rafraîchiras ta foi, tu rafraîchiras ton intimité avec Dieu, tu rafraîchiras tes connaissances de la parole de Dieu, tes connaissances bibliques. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, pour ce mois de juin. La Bible dit, il guide, il ranime mes forces. J'aime ces passages. J'aime ces passages. Parce que le psaume 92, le verset 10 nous dit qu'il nous accorde la force du buffle. C'est l'Éternel qui accorde la force. Et le psaume 92 nous dit, il nous accorde la force du buffle. Lorsque tu es dans des prés, lorsque tu te retrouves dans le repos, dans des prés d'herbes fraîches, tu te nourris de la parole de Dieu. Lorsque tu vas vers des prés de courants d'eau, où tu te rafraîchis de la parole de Dieu, tu te rafraîchis de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu te rafraîchis dans des enseignements, dans des cultes de prière. Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il va te ranimer. Il va encore te donner de la force suffisante, la force du buffle, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses continuer à persévérer. Et il dit, il me guide sur la bonne voie. David dit, il me guide sur la bonne voie. En ce mois de juin, ma prière est que Dieu puisse te guider sur la bonne voie. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ma prière est que Dieu puisse te guider sur la bonne voie. En dépendant de la volonté de Dieu. En te laissant diriger par l'Esprit de Dieu. Par la puissance de Dieu. Dieu te dirigera sur la bonne voie. Dieu te dirigera sur la bonne voie. Que Dieu puisse te diriger sur la bonne voie. Le repos, que Dieu puisse te diriger sur la bonne voie. Dans tes décisions, dans tout ce que tu entreprendras, que Dieu puisse te diriger sur la bonne voie. Cela doit être ta prière en ce mois de juin. Que Dieu te dirige sur la bonne voie. Je pense que nous allons arrêter là. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes. J'étais supposé terminer, tout décortiquer, tout ce chapitre, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps. J'aimerais que nous puissions nous limiter au verset 3. Il ranime nos forces. Il nous guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Il est notre berger. Nous sommes ses brebis. Il est intentionnel. Il est le meilleur leader. Il est le meilleur visionnaire. Il pourvoit à tous nos besoins. En lui, il y a la vie abondante. En lui, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il nous guide sur la bonne voie. Lorsqu'un berger te guide, lorsque tu es sous la directive d'un bon berger, tu n'as pas à t'inquiéter de là où tu vas. Parce qu'il sait là où il t'emmène. Quitte à toi de te laisser faire. De dire, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Je m'abandonne à toi, Papa. Je sais que tu me guides. Je sais qu'en ce mois de juin, tu me guideras sur la bonne voie. Il est le bon berger et ce bon berger pourvoira à tous tes besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est Jéhovah Jireh. Quitte à toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie, si tu n'es pas encore dans la prairie de Dieu, du bon berger, il est temps pour toi de quitter le monde des ténèbres et d'entrer dans le monde de lumière, de joindre le monde de lumière, où Jésus-Christ lui-même dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Il est temps
pour toi qui me suis, de dépendre constamment du bon berger. De dépendre entièrement du bon berger. Seigneur, merci pour ta parole. Avec nos mots, avec nos paroles, nous avons essayé, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, de partager, de faire part de ce dont tu as mis dans nos cœurs. Et nous croyons fermement, Seigneur, que tu béniras, que tu toucheras, que tu encourageras, que tu consoleras, que tu parleras à toutes ces personnes qui nous suivront, Père. Nous ne sommes qu'un simple instrument, Seigneur, et nous dépendons totalement de toi, puisque toi, tu es notre bon berger. Aide mon frère, aide ma sœur, à dépendre constamment de toi, le bon berger. Toi qui sais où nous amener. Tu nous conduis sur des bonnes voies. Amène-nous dans des environnements où se trouvent des herbes fraîches, synonyme de ta parole, synonyme des enseignements, Seigneur, qui reflètent Jésus-Christ, qui nous ramène à la croix de Golgotha, et non vers des pseudo-prophètes. Seigneur Père éternel Tout-Puissant, dirige-nous, Seigneur, dans des herbes fraîches, où nous nous entourons, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, des bonnes personnes qui sont des herbes fraîches. Éloigne-nous du malin, Père. Éloigne-nous du malin, Seigneur, qui n'est pas prêt à se soucier de nous, à donner sa vie pour nous, Seigneur. Aide-nous à distinguer, Seigneur Père éternel, le bon et les mauvais bergers. Aide-nous à distinguer le bon et le mauvais berger. Aide-nous à nous attacher, aide-nous à développer une meilleure intimité, une meilleure relation avec toi, Seigneur. Afin que nous puissions être capables de te connaître et de bien distinguer ta voix, Seigneur. De faire une différence entre la voix du bon berger et du mauvais berger. Seigneur, du restaurateur et du destructeur. De celui qui a la vie abondante et de celui qui a la mort. Aide-nous, Père. Merci pour cette première partie. Accorde-nous la force, Seigneur, de terminer, Seigneur Père éternel, ces enseignements. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo. Faites-en part à tous ceux-là que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.